Alors 12 mars 2003 à 4h15, c'est l'évasion de Fresnes en 10 minutes. Antonio Ferrara est libre. Pourquoi vous nous proposez ce livre aujourd'hui, en 2015? J'ai mis du temps à l'écrire. Ça a été très compliqué, très long, très dur. Vous l'avez écrit propose vous-même, hein? Tout à fait, c'est moi qui l'ai écrit le livre. Pourquoi je le propose aujourd'hui? Parce que je ne l'avais pas fini hier, parce que c'est une histoire de dingue, et parce qu'il y avait des vérités qu'il fallait apporter. Tout a été dit sur cette histoire, tout, surtout n'importe quoi. Et donc voilà, il fallait rétablir la vérité. Et je pense que aujourd'hui ou même demain, quoi qu'il arrive, il fallait le faire. Et je suis bien content qu'aujourd'hui ce livre existe. Parce que voilà, là j'apporte la vérité sur l'évasion de Fresnes. À savoir que tout a un prix, sauf l'amitié. C'est une histoire d'amitié avant tout. C'est pas une histoire de pognon. Vous imaginez bien quand même qu'il était beaucoup plus simple pour l'équipe qui a attaqué Fresnes d'aller attaquer un fourgon. Il y a beaucoup plus d'argent à la clé. Ça n'en valait pas la peine. Voilà, tout simplement. Vous me parliez de quelque chose d'intéressant avant qu'on commence l'interview. C'est que c'était... donc vous étiez de nombreux hommes, mais c'était une équipe Benetton. Tout à fait. J'aime bien l'idée. Des Arabes du 93, des Blacks, des Corses, des Italiens, un sacré mélange, multiculturel. Et finalement, la force de cette équipe, c'est ça. C'est qu'ils sont passés au-delà de ce qu'ils représentaient. Il n'y a pas de communautarisme. C'est le reflet de la société aujourd'hui. Donc voilà, une équipe Benetton. Pourquoi Benetton? Tout le monde la connaît, la pub Benetton. Vous-même, vous la connaissez. À l'époque, ça parlait à tout le monde. Et c'est bien dommage qu'aujourd'hui, ça passe un peu aux oubliettes. Mais c'est représentatif de la société actuelle. Et c'est pour ça que les flics, ils ont eu du mal. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, mais comment ils peuvent se mélanger? Des mecs du Sud, des mecs du Nord, des Blacks, des Arabes, bref, un mélange total, sans parler des Corses et des Italiens, quoi. C'était compliqué pour eux, c'est vrai. Est-ce que vous avez une nostalgie de cette époque aujourd'hui? Parce que c'est quand même un truc fort il ne nous arrive pas des trucs forts comme ça tous les jours. Moi, je pense que la nostalgie, c'est de se dire que c'est passé. Non, ça existe encore. C'est forcément dans notre esprit. On l'a vécu, le truc. Les relations qu'on a, l'amitié qu'on a, elle traverse les époques, elle traverse le temps, elle traverse même les épreuves. Donc quoi qu'il arrive, c'est du bon. Malek Bouabbas, il y a aussi quelque chose que vous vouliez préciser, qu'on avait parlé aussi avant, c'est que vous ne faites pas non plus l'apologie. Tout à fait. C'est pas... On n'en tire pas une gloire, vous imaginez bien. Le livre, c'est l'histoire d'une évasion, c'est l'histoire d'une amitié, c'est la vérité, c'est une vérité sur l'évasion de Fresnes. Et il n'y a rien de glorieux, quoi. On voulait apporter notre vérité. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. On ne fait aucune apologie et c'est vrai que l'évasion, elle a existé parce que y avait un groupe d'amis qui un jour s'est réveillé, s'est dit attends, mon pote il est pas bien, faut que se donner les moyens pour l'évader, pour le sortir de là, quoi. Il aurait été plus simple. Ferrara qui a demandé à un surveillant s'il ne pouvait pas lui ouvrir la porte. Parce qu'il y avait ses potes qui l'attendaient sur le bas-côté, en bordure de route. Le surveillant l'a regardé, l'a étonné, il s'est dit mais t'es sérieux, t'es pas sérieux, vu que c'est un blagueur le mec. Ferrara, il a le sens de l'amitié. Et c'est vrai qu'il a une intelligence qui est aussi piquante que son humour. Donc à partir de là, il a regardé, est-ce qu'il est sérieux, il n'est pas sérieux, il est blagué, mais bon, voilà quoi. Il aurait été plus simple pour lui, pour tout le monde, pour nous, que Ferrara, on lui ouvre la porte. Mais bon, vous comprenez que voilà, c'était pas non plus le but des surveillants et c'est pas leur rôle non plus. En racontant cette histoire, vous dénoncez l'état des prisons? Prenez parti à ce débat ou pas? Alors, je dénonce pas dans les grandes lignes. C'est vrai que c'est pas l'apologie de ce qui se passe en prison, des conditions de détention en prison. C'est ça. Mais bon, moi je me rappelle d'un article que j'ai lu dans l'OIP, donc Organisation Internationale des Prisons, qui parlait de la France et des conditions de détention en France. Il comparait la France à la Moldavie. Alors dans un premier temps, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi de comprendre, parce que la Moldavie, j'arrivais pas à la situer sur une carte. Donc je savais que c'était un pays de l'Est. Mais mis à part ça, je n'arrivais pas à la situer. Je me suis dit, mais merde, la Moldavie. Et je me suis intéressé. Et c'est vrai que j'ai essayé de comprendre. Et je me suis aperçu que la Moldavie, c'était un petit pays, quoi. Qui faisait partie de l'Union Européenne. Mais un très petit pays, quoi. Je me suis dit, mais pour en arriver à comparer la France à la Moldavie, c'est vraiment que les conditions de détention en France, elles sont vraiment exécrables, quoi. Il y a vraiment du boulot. Après, vous me parlez de la prison, des conditions de détention. Je dirais que voilà, quoi, c'est pas l'hôtel non plus. Mais franchement, la prison, normalement, c'est un reflet de la société. Hein. Et c'est dommage qu'aujourd'hui,
eh ben, ça soit autant dégradé, quoi. Et c'est vraiment, pour le coup, vraiment dégradé. Quand vous voyez des prisons qui ont plus de 200 ans d'âge, Fresnes, la santé, c'est... Bref, il y a du boulot et il y aurait vraiment des choses à faire. Ouais, vous parlez quand même qu'il y a des rats, hein. Il y a des trucs à Alors, faire. des rats, les rats ressemblent à des chats. C'est ça. Les rats ressemblent à des chats. Et il y a aussi des chats, parce que, je sais pas, ils font de l'élevage en prison, il y a des chats. Alors, je sais pas à quoi ils servent, les chats, mais les chats, c'est des chiens. Ok. Faut voir, et ils n'ont pas peur des êtres humains, quoi. Le rat, il est là, il se balade à côté de vous, et il est habitué. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, et je pense que Ça, effectivement, on pourrait s'en passer quand même, hein. c'est la Des politique. choses à faire. Après, c'est politique, quoi. On est bien d'accord. Mais bon, c'est le politique. reflet de la société, et c'est ça qui est dommage, quoi. Faut pas se dire, parce qu'il faut bien penser à une chose, c'est les mecs qu'on retire de la société, qu'on écarte un peu du système. Ils sont voués à revenir, hein. C'est ça, hein. Et comment ça se passe? On est bien, on Et est là, bien c'est un vrai d'accord débat. que ça peut être une fabrication de monstres aussi, hein. Tout à fait. Donc c'est une mise entre parenthèses, sauf qu'il arrive un moment, il faut comprendre que ces mecs-là, il va falloir les réintégrer dans la société. Il faut les réintégrer dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on sort certainement avec plus de haine qu'on est rentré. Actuellement, je pense que ça se dirige plus dans ce sens-là. Mais bon, après, il y a des éducateurs, il y a des choses qui sont faites, mais il y aurait beaucoup de choses à faire et il y a vraiment la place pour faire de belles choses, de bonnes choses. Malek Bouabbas, l'écriture, ça vous fait du bien? Je suis sur l'écriture d'un deuxième ouvrage. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien. Je me suis trouvé un exutoire et ça me plaît. Par contre, c'est vrai que j'ai été approché par des maisons de production pour intervenir en tant que conseiller sur des scénarios de films. Ouais. J'y réfléchis et je m'y laisserai bien tenter. Parce que je me dis que j'ai des choses à raconter. Et mon avis peut être intéressant. La première chose que je vous ai dit, c'est que j'ai lu L'évasion de Fresnes et pour moi, je regardais un film. Il a pas été écrit dans ce sens-là, mais c'est vrai que c'est cette histoire. Il n'y a pas beaucoup de scénaristes et de scénarios qui ont été écrits qui ont pensé à de tels faits, mais on y est presque, hein. Parce que quand on voit le film Mérine qui a été fait en 2 parties avec Cassel, je vois pas pourquoi celui-ci n'aurait pas ses chances d'exister un jour à travers votre récit. Pourquoi pas? Voilà. On a été approché par des maisons de production, c'est vrai. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. De développer là-dessus, ouais. Mettre en image, ça peut être quelque chose. Et le deuxième livre, ce serait quoi? Ce serait un roman, ce serait un document aussi? Ça serait plus roman, mais bon, il faut savoir que j'ai une expérience à mettre sur le papier depuis de 20-25 ans. Donc je me dis que j'ai des choses à raconter. Et ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être intéressant. On suivra parce qu'on prend en tout cas vos premiers pas dans les livres. C'est assez détonnant, je pense que vous serez d'accord avec ce mot. Malek Bouabbas, L'évasion de Fresnes, je vous remercie pour l'entretien, disponible aux éditions Don Quichotte et j'invite les internautes à devenir lecteurs de votre bouquin. Un grand merci. C'est moi qui vous remercie.